Hello les jolies âmes, j'espère que vous allez bien, c'est Catherine de l'Arbre aux Fées. Me revoici pour une nouvelle guidance en vidéo sur la thématique de libérer votre potentiel professionnel. C'est ce que les guides m'ont soufflé juste avant que je démarre cette vidéo. Voilà. Donc si vous avez posé une question par rapport à votre métier, un projet, votre profession, si vous vous questionnez par rapport à quelque chose qui est bloqué, alors il se peut que cette vidéo soit pour vous, pour que vous puissiez recevoir au mieux les messages que je vais vous transmettre. Eh bien, vous avez simplement à ouvrir votre cœur, à vous connecter à ma voix, à vous laisser envahir par l'énergie et voyez en vous comment ça résonne, comment ça rayonne à l'intérieur de vous. C'est vraiment tout à l'intérieur que vous allez pouvoir percevoir si le message que je vous partage, il est pour vous ou pas. Donc connectez-vous à vos cinq sens et puis laissez-vous emporter, emmener par ma voix. Voilà. Alors nous serons accompagnés par une énergie angélique parce que j'ai reçu en cadeau un très joli bracelet d'une très belle énergie blanche, une énergie angélique. Cette pierre, c'est une pierre que je ne connaissais pas qui s'appelle la zestulite. Voilà, je vous montre une pierre rare et très belle, c'est un quartz blanc. Donc cette pierre va nous porter pendant toute cette guidance et je fais un coucou à la personne qui m'a offert cette pierre, qui m'a offert ce bracelet. Je vous le remontre là, voilà, regardez. Voilà cette jolie pierre blanche, cette très belle énergie qui va nous porter et qui va m'emmener à choisir les cartes. Alors je voulais faire un autre merci à une personne qui m'a offert ce jeu avec lequel je vais vous partager ce message. C'est l'oracle du chaman mystique. Donc un petit coucou à la personne qui se reconnaîtra et nous irons voir du côté justement du chaman mystique. Qu'est-ce que les guides ont à vous partager sur votre potentiel professionnel. Et puis nous terminerons parce qu'ils m'ont soufflé avec l'oracle d'Acadia. Ah, pardon, Aradia, pardon. Je ne le connais pas encore celui-ci, donc il est tout nouveau. Donc, voyez, j'écorche même le nom, l'oracle d'Aradia. Mais des fois, j'aime bien changer les mots, donc voilà. Donc, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, je disparais quelques instants pour qu'on puisse aller regarder ensemble les cartes. Voilà, on est parti. Je vous plonge juste là pour que vous voyez les cartes. Ok, je pense que là, ça devrait être bon. Alors, nous sommes partis tout d'abord avec l'oracle du chaman mystique. Nous allons voir un petit peu ce qu'il a à vous dire, cet oracle, ce que les guides ont à vous dire pour libérer votre potentiel professionnel. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous souhaitez recevoir ce flux d'énergie, les différentes vidéos que je partage, je vous invite à vous abonner sous le bouton là, sous cette vidéo. Comme ça vous recevrez directement une notification les vidéos quand je les poste. Voilà. Alors voyons voir ce que les guides ont à vous dire. Je sais que c'est une énergie très douce que je sens aujourd'hui. Donc par rapport à votre question au niveau professionnel, déjà ils sont en train de me dire que soyez rassurés, il y a quelque chose qui est en train de bouger, mais de façon beaucoup plus douce que vous n'imaginiez. Si vous pensiez avec votre mental devoir faire des efforts, et bien ça n'est pas le cas. Ça va venir de façon beaucoup plus légère. Donc il vous demande d'être bienveillant, d'être bienveillante par rapport à vous-même, plus que vous ne l'avez jamais été. Même si dans cette année, nous sommes dans une année 4, une année de réalisation, eh bien, il vous est demandé de la bienveillance, de la douceur, de la tendresse vis-à-vis de vos projets professionnels. Ça va bouger, mais avec, oui, une douceur que vous ne vous connaissez pas. Donc c'est chouette. Vous allez vous donner du bon cette année et le bon va payer. Le bon va vous ouvrir à
abondance. Voilà, je sens toutes ces cartes qui sont en train de sortir, qui sautent. Allons voir ensemble. Et oui, il y en a une autre qui est cachée derrière. Elles sont coquines les cartes. On va les regarder ensemble. Voilà. Il est question du monde du milieu et du chaman mystique. Voilà, excusez-moi. Donc là, on est en train de vous parler de vous. Donc celle-ci, elle était cachée. Donc celle-ci, eh bien, c'est vous. Si vous n'aviez pas conscience de votre potentiel spirituel, me dit-on, j'entends vraiment ça. Si vous n'aviez pas cette conscience-là, eh bien, on valide que vous êtes en train d'explorer un nouveau monde à travers votre métier, à travers votre profession, à travers le projet que vous êtes en train de mettre en place. Donc ça s'adresse à différentes personnes. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, hein. Mais on est en train de vous adouber, de vous accueillir, de vous valider dans ce que vous pensiez n'être que de l'imagination, de la rêverie, quelque chose qui est peut-être un peu futile. Eh bien non, vous êtes ce chaman mystique, cette chamane mystique. Vous êtes éminemment connecté au monde spirituel plus que vous n'imaginez. Donc, on me dit acceptez, accueillez, apprenez à faire confiance à vos perceptions intuitives, à ce qui est tout cet invisible qui va commencer petit à petit à se rendre visible à vos yeux. Et comment cela va-t-il se faire? J'adore cette carte qui est magnifique. Eh bien par le monde du milieu, symbolisé par cet arbre. Je trouve ça très beau puisque moi mon nom divin c'est l'arbre aux fées. Donc il est aussi matérialisé ici. Donc je fais un petit clin d'œil à toutes les personnes qui sont dans ma communauté, qui sont sensibles à l'énergie de l'arbre aux fées. L'arbre aux fées est ici pour vous guider. Il vous emmène vers cette voie du milieu. Et quelle est donc cette voie du milieu? Ce monde du milieu? C'est votre cœur. C'est l'amour que vous vous portez. C'est, j'entends, la grâce que vous rendez au Créateur qui vous a créé, la vie qui est en vous. Donc ressentez à l'intérieur de vous votre cœur qui bat. Prenez quelques instants pour vous poser, pour déjà sentir votre respiration. Et ensuite, si vous le pouvez, essayez de sentir les palpitations de votre cœur. Le monde du milieu commence par là. Commence pour aller chercher votre centre. Et votre centre, vous ne pouvez le trouver que si vous faites silence en vous. Mettez-vous dans cette bulle intérieure. Mettez-vous au cœur de vous quelques instants. Respirez doucement à plein poumon. Sentez l'air qui entre et l'air qui sort. Sentez cette vie qui palpite en vous. Et grâce à cela, le divin pourra se faire entendre à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir le sentir. Et vous allez pouvoir sentir son amour, sa douceur, sa tendresse, son affection. Donc voilà, il est question d'aller connecter ce monde du milieu, votre cœur. Et on me montre aussi les racines. En même temps que vous vous connectez à votre cœur, vous allez pouvoir transformer, transmuter dans la matière votre projet, ce qui vous tient à cœur au niveau professionnel. C'est en train de prendre racine beaucoup plus puissamment que vous n'espériez et beaucoup plus tendrement que vous n'espériez. Ça va se faire vraiment avec beaucoup de douceur. Il y aura de la force, de la puissance et de la douceur en lien avec l'énergie de la lune. C'est peut-être nouveau pour vous. Alors que vous soyez une femme, vous peut-être une femme, vous la sentez plus la lune, mais si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, il vous est demandé de vous connecter au cycle de la lune. Donc observez ces cycles en vous. Ce sont ces cycles qui vont réveiller votre féminin sacré, cette énergie qui vous connecte à votre intuition, messieurs. Donc ce message, il est vraiment pour vous, là, en priorité. Connectez-vous à cette énergie intuitive.
intuition. Et c'est grâce à cette intuition que vous pourrez libérer votre potentiel professionnel. Et c'est un vrai cadeau qui vous est proposé. Continuons. Voilà, je fais un petit clin d'œil à une personne qui se reconnaîtra par rapport à l'aigle. Je lui fais un petit coucou. L'aigle va vous aider. Jolies âmes, que vous soyez une femme ou un homme, cet aigle va vous aider à prendre de la hauteur, à regarder loin, à ouvrir vos yeux grands, vos oreilles, tous vos sens, et à pouvoir incarner, matérialiser, concrétiser votre vision d'entrepreneur de lumière. Vous êtes là, vous qui regardez cette vidéo, pour changer le monde, pour apporter plus d'amour, grâce au métier que vous faites. Alors soyez cet aigle. Cet aigle, il doit vous animer, doit vous porter. Laissez-vous emmener par sa puissance. Laissez-vous porter pour pouvoir regarder au loin et vous vous poserez exactement au bon endroit sur la terre. Vous pourrez concrétiser, matérialiser. Il a vraiment beaucoup de puissance cet aigle, donc sentez-le, sentez-le, sentez-vous prendre de la hauteur, sentez-vous voler, sentez le vent dans vos plumes, sur votre bec, dans tout votre corps. Osez être cet aigle, osez croire que c'est possible, comme si vous étiez un petit garçon ou une petite fille, c'est ce qui vous est demandé. Retrouvez votre âme d'enfant, pour pouvoir voir au loin et avoir confiance. Même si vous n'avez pas tous les outils, tous les éléments aujourd'hui pour réaliser, concrétiser pleinement votre mission, votre métier, ayez confiance, on vous les donnera au bon moment. Une chose à la fois. Vivez une journée à la fois. Soyez dans cette conscience, dans cette présence, dans ce lâcher-prise, dans la foi en la vie, en votre vie. Le Seigneur ne veut que le bon pour vous. S'il vous arrive un obstacle, une embûche, reprenez de la hauteur, regardez, posez-vous la question, quel est votre grand pourquoi? Quelle est cette contribution que vous souhaitez apporter au monde? Et grâce à cela, vous pourrez regarder au loin avec confiance. Et si vous n'avez pas aujourd'hui la réponse, vous êtes invité à la chercher. Pas avec votre mental, mais avec votre cœur. Et s'il n'arrive pas tout de suite, eh bien lâchez prise, elle vous sera donnée en temps et en heure. Donc tout va bien. Rassurez-vous, tout va bien. Donc l'aigle, avec l'aigle, la chouette qui est un animal nocturne. Donc on va vous enseigner par le biais de cette chouette, on va vous enseigner à y voir plus clair. Je vous montre son magnifique regard. Regardez, j'essaie de vous le montrer au mieux. Voilà, de le zoomer. On va vous apprendre à voir au-delà de vos yeux d'humain, de vos yeux d'humaine. On va vous permettre de voir dans l'obscurité, dans le noir, dans le sombre, de trouver votre chemin, de trouver votre guidance intérieure. C'est vraiment important que vous puissiez faire confiance à cette guidance intérieure. Alors si vous sentez que cette guidance intérieure, elle n'est pas suffisamment développée, déployée, que vous êtes encore dans le flou, eh bien, les guides me suggèrent de vous proposer de venir jusqu'à moi pour une guidance personnelle, pour que je puisse vous aider à débloquer ce qui est bloqué. Je vous aiderai à enlever le voile, enlever le flou qui est sur vos yeux pour que vous puissiez voir, percevoir au-delà de vos yeux d'humain. Et pour les personnes qui voient déjà, eh bien, faites confiance à cette perception nocturne. Dans le sombre de cet hiver qui est encore existant, vous allez être enseigné, on va vous montrer des choses. Donc soyez attentifs, soyez vigilants, regardez, n'ayez pas peur du noir.
Le noir n'est que simplement l'absence de lumière. La lumière, elle est à l'intérieur de vous. C'est ce qui est dit par le biais de cette chouette. Donc on vous dit, c'est chouette la vie. Faites confiance à vos perceptions extrasensorielles. Et vous verrez ce monde invisible auquel peut-être vous ne croyez pas complètement. Parce que tant que vous doutez, eh bien les guides ne se présentent pas à vous. Donc croyez à la manière d'un enfant. À la manière vraiment d'un enfant. Je parlais de la lune tout à l'heure. Je parlais de la lune pour les messieurs, vous qui regardez, messieurs. Aussi pour vous, les dames qui regardez. Reconnectez-vous vraiment à ces cycles. C'est vraiment important. Le monde tourne avec un cycle, non, sans cycle, avec quelque chose de très très linéaire, pardon. Donc aujourd'hui, on doit être en bonne santé, jeune, beau, intelligent en permanence. Comme pourrait vivre la toile, Internet, ça n'est pas ça. La vie est faite de cycles, la vie est faite de saisons, la vie est faite de jours, de nuits, de polarités différentes. Et la lune vous invite, nous invite, je m'inclus dedans, à vivre dans ces cycles. Au moment de la pleine lune, il vous est demandé d'aller à l'extérieur de vous, de matérialiser tout ce que vous avez perçu. Et au moment de la nouvelle lune, de la lune noire, il vous est demandé de rentrer à l'intérieur de vous, d'aller sentir à l'intérieur de vous où ça bloque, où ça coince, où c'est bloqué. Parce qu'à un moment donné, il y a une étoupe dans le tuyau de la cheminée. La lumière ne peut plus passer. Donc c'est un temps de retour à soi, d'introspection. C'est un temps de solitude. Vous avez besoin de revenir à vous dans le silence de votre âme pour que là-haut on puisse vous parler, pour que vous puissiez aller déloger cette étoupe et qu'elle puisse sortir physiquement aussi. Je vous laisse imaginer comment c'est possible physiquement, pour qu'elle puisse sortir et que la lumière puisse passer à nouveau. Donc reconnectez-vous à ces cycles de lune. Là nous sommes, la pleine lune est passée depuis vendredi, nous sommes dans l'énergie qui va vers la nouvelle lune. Donc ça demande à aller petit à petit un peu plus à l'intérieur de soi, à l'intérieur de vous. Donc je vous invite chaque soir, si vous le pouvez, à prendre un petit cahier, je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, et à noter un petit peu ce que vous avez vécu dans votre journée, les points qui sont lumineux, positifs, et les points qui sont encore à travailler, qui bloquent pour que vous puissiez être dans cette conscience. La lune, elle vous oblige à aller regarder à l'intérieur de vous pour être complètement aligné avec son énergie, qui est différente de l'énergie du soleil. C'est une énergie puissante, mais une énergie beaucoup plus douce. Donc voilà ce que disent les guides par rapport à cette guidance d'aujourd'hui. Et il est question aussi d'aller se reconnecter à vos anciens, à vos ancêtres, à vos lignées maternelles, paternelles. Il se pourrait que les blocages viennent d'ici. On est en train de me suggérer plutôt dans les lignées maternelles. Donc allez voir un petit peu ce que les femmes de votre famille ont à vous dire. Et là, je m'adresse aux messieurs. Alors, je ne sais pas pourquoi. Comme si cette guidance s'adressait plus au masculin ou alors au masculin des femmes. Allez voir comment ça vous parle. En attendant, on me dit d'aller visiter vos mères, vos sœurs, vos tantes, vos grands-mères dans les lignées ancestrales. Et cette tendresse, elle va vous être donnée. Peut-être plus facilement que vous n'imaginez. Osez être à nouveau ce petit garçon, cette petite fille. Et osez accueillir l'enseignement de vos ancêtres. L'enseignement des personnes qui sont passées avant vous et qui ont des choses à vous transmettre. De la sagesse. Et cette sagesse, elle est en vous. Pour certaines personnes, à l'état d'embryon, elle a besoin d'être nourrie. Et au contact de ces personnes qui ont déjà vécu plus que vous, beaucoup plus d'années que vous allez pouvoir connecter votre propre sagesse intérieure. Et elle va se relier puissamment à votre enfant intérieur qui a besoin de cette guidance pour pouvoir continuer son chemin. Donc vous êtes invité à rencontrer toutes les femmes de votre famille qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose de nouveau. Et vous pourrez aussi recevoir
Regardez, observez, voir plutôt que recevoir, peut-être si recevoir, là où ça peut bloquer chez la personne. Et en miroir, vous irez voir en vous sans juger cette personne, sans l'incriminer, voir en miroir ce que ça révèle chez vous. Qu'est-ce qui peut être bloqué chez vous que vous ne sentez pas encore? Donc voilà pourquoi vous êtes invité à aller voir vos ancêtres. Et vous avez pour cela Chronos, le maître du temps, qui va vous aider, qui va vous guider pour que vous soyez au bon rythme, à la bonne vitesse, à la bonne mesure, à la bonne fréquence. Donc ça va demander un retour à soi. On me dit beaucoup de patience pour les gens impatients. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui trépignent, qui voudraient que toutes les choses qu'ils imaginent soient déjà là. Vous avez simplement oublié que les choses, elles sont déjà là en mouvement, vous ne les voyez pas. Donc prenez le temps de regarder, d'observer vos réussites. Et ce maître du temps, puissant, on me montre le lemniscat, le symbole de l'infini. Il est là. Donc soyez rassurés. Vous êtes accompagné par le temps, chouchouté, protégé. Dans votre ADN, il y a votre programme de croissance, pardon. Et dans ce programme de croissance, il y a la vitesse à laquelle vous allez pouvoir avancer. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne, dans le gland, il y a le programme du chêne de Milan. Donc en ouvrant le gland, vous n'allez pas faire grandir le chêne plus vite. En tirant sur la branche, vous n'allez pas faire grandir l'arbre plus vite. Il a son propre programme. Donc vous avez à l'intérieur de vous un programme de croissance. C'est le Créateur, en vous envoyant en mission sur Terre, qui a mis à l'intérieur de vous ce programme. Donc écoutez vos cellules, écoutez à l'intérieur la petite voix de votre âme qui vous dit: réapprenez à l'écouter pour enchanter le monde. Et vous serez au rythme de la terre. On me dit que l'arbre de vie pousse puissamment en vous. On me dit que ce gland deviendra chêne. Il est déjà chêne en potentiel et il va avancer avec une très très belle croissance. Donc tout est là en vous. La vie est en vous. La vie papillonne en vous et autour de vous. On me montre deux parties de vous qui sont en train de s'enlacer. Il est question de votre féminin sacré, de cette énergie d'intuition, et de votre masculin sacré, de cette énergie d'action qui font cet arbre de vie. On vous donnera la connaissance dont vous aurez besoin pour votre projet professionnel. Le potentiel est en train de se déployer. Donc osez déployer vos ailes comme l'aigle tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Que le monde d'en haut, le monde invisible, le monde spirituel auquel vous n'osiez peut-être pas croire, ce monde-là est en train de descendre en vous. Et c'est cette belle lumière bleutée, par le biais de cette carte, qui va connecter toutes les parties qui sont éteintes en vous. Il est question d'intuition et de communication. L'intuition avec la couleur bleu foncé qui ouvre votre chakra du troisième œil et le bleu clair qui ouvre votre chakra de la gorge. Vous allez pouvoir dire votre métier, votre projet, votre profession. Vous allez pouvoir la dire avec plus de justesse, avec plus d'alignement, avec plus de beauté, avec plus de spiritualité. Continuons pour voir un petit peu comment il vous accompagne, comment le monde spirituel va vous accompagner. Ils vont vous accompagner. On me parle d'une team, d'une light team, parce que vous avez autour de vous des êtres lumineux que vous ne percevez pas encore. Et on va vous aider dans votre quête de vision. Si vous étiez perdu dans le flou, on va vous aider. Et si vous regardez cette vidéo et que ce que je vous dis ça vous parle, c'est qu'on a un bout de chemin à faire ensemble.
Donc vous voyez comment ça parle dans cette vidéo. Je suis là pour vous aider à aller chercher cette quête de vision. Donc si ça vous parle, je mettrai en dessous cette vidéo un lien pour que vous puissiez venir à moi pour une guidance personnalisée, pour débloquer ce qui est bloqué actuellement. Et je sais qu'il y a un certain nombre de personnes pour qui c'est flou, pour qui c'est bloqué, qui ont besoin d'un coup de pied aux fesses. Ça, je fais un petit clin d'œil à une personne à qui j'ai fait une guidance dernièrement qui m'a dit un grand merci parce qu'elle a vraiment, ça a débloqué quelque chose. Donc pour les personnes qui sont bloquées dans leur vision, cette carte, c'est une clé. C'est une clé à croire en vous, à continuer à avoir la foi. Ne lâchez rien, même si ça peut être difficile, même si tout n'est pas matérialisé, ne lâchez rien. La vision, elle est en train d'arriver. Regardez cette belle carte lumineuse, cette belle énergie. L'énergie, elle est là, on vous pousse. Donc ayez confiance, vraiment ayez confiance en vous. Ne lâchez rien, accrochez-vous. Hein. C'est pas pour ça que ça sera... non, c'est pas parce que je vous dis que ça sera doux que ça sera facile. Mais accrochez-vous, ne lâchez rien. On va vous tester par rapport à votre foi. Donc on va vous mettre quelques petites embûches sur le chemin pour vérifier que vous avez toujours la foi. Qu'est-ce qu'on vous demande de lâcher? Ben, vos émotions, hein, tout ce qui est bloqué au niveau émotionnel. Donc il est question de lâcher toute cette tristesse que vous avez bloquée depuis toutes ces années. Il est question de lâcher votre colère qui vous empêche d'avancer. Et il est question d'arrêter d'avoir peur. Hein. Arrêtez d'avoir peur. Et pour pouvoir arrêter d'avoir peur, qu'est-ce qu'il y a à faire? Passer à l'action, poser des actions. Donc l'eau, elle est là pour nettoyer. Donc il y aura un temps de retour à soi pour accepter, eh ben oui, hein, de lâcher les larmes, hein, d'arrêter de les retenir. Hein. La croyance limitante, je suis fort, je suis forte, tout va bien, c'est plus possible. Hein. Faut être fort, soit fort. Tout ce qu'on a pu vous dire quand vous étiez plus jeune, ce sont des croyances qui sont erronées. Soyez vous-même. Si les émotions, elles sont là, c'est qu'elles ont un sens. Elles vous aident à lâcher prise quand c'est le moment. Vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit d'avoir mal. Vous avez le droit d'être en colère contre quelque chose qui est difficile. Puis vous avez le droit d'avoir peur parce que des fois, c'est pas facile. Hein. Faire des choix, c'est difficile. Quand vous êtes perdu, quand vous n'avez pas les bons repères, quand papa et maman n'ont pas été toujours aidants par rapport à vos choix quand vous étiez plus jeune, c'est difficile d'aller trouver cette énergie en vous. Donc oui, vous avez le droit. Oui, c'est possible. Et ça ne vous rend pas moins fort pour autant. Ça ne vous rend pas fragile. Ça vous rend simplement sensible. La sensibilité, c'est pas de la fragilité. C'est une aide. C'est une aide précieuse. Donc faites confiance à vos émotions. Je dirais même, vous allez apprendre à vous vautrer dans vos émotions parce que vous ne l'avez jamais fait. Donc c'est vraiment le moment. Le moment d'aller plonger à l'intérieur de vous et puis de regarder ce qui est dysfonctionnant. Là, on est en train de me parler pour plein de personnes qui ont déjà commencé à faire un beau travail sur elles. Il est question d'aller regarder la blessure d'abandon, des dépendances psycho-affectives, et d'aller regarder la blessure de rejet et votre non-envie d'exister. Donc, il y a ces deux blessures qui sont très profondes en vous et qui sont en train d'être réactivées. Donc, ça serait bien que vous puissiez regarder ça et que vous puissiez peut-être choisir de vous faire accompagner pour vous délester. Parce que là, elles sont réactivées et ça commence à faire mal pour certaines personnes. Donc là, on vous pousse à lâcher prise pour prendre votre place. Parce que derrière le cadeau de libérer votre potentiel professionnel, c'est de prendre votre place. D'être complètement à l'endroit où vous devez être, de rayonner vos compétences, que votre activité, elle vous porte, elle vous nourrisse, elle vous apporte du bien-être. C'est ça le cadeau derrière. Hein. C'est pas juste libérer les émotions pour libérer les émotions. Hein. C'est parce que vous êtes attendu dans votre mission. Et puis parce qu'en plus, on a besoin de vous. Il y a des personnes qui ont besoin de vous pour pouvoir aussi avancer. Vous avez un rendez-vous avec vous-même sur cette montagne sacrée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aurez besoin de vous isoler. Peut-être d'aller chercher ce petit bout de montagne. Allez voir autour de chez vous s'il y a un endroit où vous pouvez monter, vous isoler. Et puis... on va vous parler. On va vous parler là-haut. Regardez. Regardez ce petit personnage-là. Là. Le divin, il vous attend. Hein.
parce qu'il a des secrets à vous transmettre. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous n'entendez pas vos guides, peut-être que c'est encore compliqué, que ça passe par une guidance, celle que je fais. Mais en attendant, on est en train de vous ouvrir à cet amour divin, de vous ouvrir à votre spiritualité. Donc prenez un temps, je dirais au moment où vous entendez cette guidance-là, que ça soit maintenant quand je la poste ou plus tard quand vous arrivez sur cette guidance, dès que vous pouvez, prenez un temps pour vous isoler, puis pour marcher, pour monter là-haut, et puis pour vous ouvrir à cet amour divin dans cette montagne sacrée. Il y a quelque chose qui vous attend et c'est important. On me montre le... J'aime bien jouer et raconter des histoires parce que ce jeu il est magnifique, il est puissant. On me montre le colibri, ce petit être, ce petit oiseau tout petit qui bat des ailes tellement vite que quand on le regarde, on pourrait imaginer qu'il fait du surplace. Et bien ça c'est vous. Ça c'est vous dans qui vous êtes. On est en train de me dire que vous pourrez être aussi puissant que ce petit colibri, qui est pourtant tout petit, qui bat des ailes très très vite. Il y a quelque chose de magique dans ce petit oiseau. Il y a quelque chose de puissant et de magique. Il est tout aussi important sur Terre que peut l'être un éléphant par exemple. Donc peut-être que vous vous croyez aussi petit que ce colibri. Et ce colibri est important pour l'équilibre de la Terre. Vous êtes important pour l'équilibre de la Terre. Votre vie est importante pour l'équilibre de la Terre. Simplement parce que vous êtes présent, vous êtes vivant. Et cette vie est importante. Et cette vie qui est en vous, elle a du prix pour le Seigneur, pour le divin, pour la source. Alors continuez à avoir foi, continuez à vous émerveiller, continuez à sourire à la vie qui est en vous. On me parle du chasseur. Le chasseur aujourd'hui, il lui est demandé d'aller chasser ses propres ombres. Parce que le gibier, il est là. Ce que vous avez à chercher, ce que vous avez à combattre, ce sont vos propres ombres. Je dirais combattre, mais non, on me dit arrêtez de combattre. Les ombres ne se combattent pas. Ce que vous avez à chasser, c'est tout ce qui vous empêche d'avancer. Il est question de cet ours qui est puissant. L'ours décide si vous décidez de ne plus avoir peur du chasseur. Car le chasseur, ça n'est pas l'extérieur, mais c'est vous, à l'intérieur de vous. Acceptez de vous poser, d'aller sur cette montagne sacrée et de vous poser. Il n'y aura plus de lutte, il n'y aura plus de chasse. Il y aura juste la paix à l'intérieur de vous. Devenez ce félin, ce jaguar puissant. Marchez sans qu'on vous entende. Promenez-vous, soyez à l'affût de toutes les belles opportunités professionnelles qui vont se présenter à vous. Ce jaguar est puissant, est racé, est caché. Vous êtes cette puissance, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose de félin en vous. Ce félin en vous, il a besoin d'exister à nouveau. Faites de ce jaguar votre allié, comme tout à l'heure l'aigle et la chouette. Faites vraiment de ce jaguar votre allié et ce jaguar va vous emmener en voyage à l'intérieur de vous. Devenez ce chaman, devenez cette personne qui peut communiquer avec le monde invisible, avec tous les animaux. Regardez, devenez tous ces animaux. Ayez confiance. Vous ne savez pas comment faire, et oui. Souvenez-vous quand vous étiez petit. Il y a plein de choses que vous ne saviez pas faire et vous avez improvisé, vous avez joué, vous vous êtes amusé, comme si, faites comme si. Alors aujourd'hui on vous demande de faire comme si à nouveau. Faites comme si, quand vous êtes seul, osez vous amuser, osez jouer, osez vivre cette expérience mystique d'aller à la rencontre du peuple invisible. Allez vous promener en forêt. Faites comme si ils étaient là.
et vous allez voir, les doutes vont partir, votre enfant intérieur va retrouver sa joie, vous allez pouvoir vous amuser à nouveau. Donc vous êtes invité à faire comme si, dans le secret de votre âme, tout seul, il n'y aura que vous qui le saurez. Mais c'est important, allez faire ce voyage. Et c'est là où vous trouverez des réponses à vos questionnements professionnels. Ça peut paraître complètement décalé, et pourtant c'est tellement juste. Ça n'est pas en vous plongeant dans votre ordinateur, en vous plongeant dans les chiffres que vous aurez les réponses que vous cherchez, parce que là c'est votre mental qui va être activé. Et l'ego il se cache souvent derrière le mental. Votre intuition elle ne se cache pas du tout là, pas à ce niveau-là. Allez vous promener, faites ce voyage intérieur et vous serez surpris des réponses que vous allez trouver. Vous qui cherchez depuis si longtemps, étonnamment vous allez dire « mais oui, bien sûr, c'était ça ». Mais pour ça, il faut lâcher, il faut changer vos habitudes, il faut changer votre façon de faire. Et donc, fermez votre ordinateur, coupez votre téléphone, allez vous promener dans la nature. Faites ce voyage intérieur. Et puis vous me raconterez, si vous souhaitez me raconter, sous cette vidéo, ce qui s'est passé dans ce voyage intérieur. Et qu'est-ce qu'on vous donne? Voyez, l'éclair de génie. Le génie va arriver en vous. On va vous éclairer. Il y a une lumière qui va passer à l'intérieur de vous, comme si elle avait besoin de fracasser vos résistances, de fracasser vos barrières, vos barricades, vos protections qui servent à rien. Parce que de toute façon, quand l'esprit a besoin de passer, il passe. Donc il a besoin, cet esprit saint, cet esprit divin, de venir fracasser vos résistances pour que la lumière se fasse enfin en vous. Donc l'éclair de génie va arriver justement quand vous irez en voyage, dans ce voyage intérieur. Et qu'est-ce qu'on va vous faire comme cadeau? On va vous permettre de récupérer tous les petits bouts d'âme qui se sont éparpillés. Alors, quand je suis en séance, en ce moment, on m'a donné un message à transmettre, donc je vous le transmets dans cette vidéo. Depuis que vous êtes petit, vous vous êtes fait mal. Imaginez comme vous êtes griffé, comme si vous étiez griffé avec les ronces, les griffes, je cherche le mot, les pics de la rose. Je cherche le mot, j'ai perdu le mot, enfin vous avez compris. Les petites ronces de la rose. Et toutes ces petites ronces, ces épines, pardon, voilà, le mot arrivait, j'avais perdu le mot. Les épines se sont plantées une à une dans votre chair. Alors tout ça c'est invisible, hein. Et pour certains, certaines, ben, vous avez mis des pansements dessus, un petit, un moyen, un gros. Sauf que la douleur, elle est toujours là. Parce que ça fait mal, quand on passe dessus, ben, ça fait mal. Et le petit bout d'âme, l'événement qui était douloureux, et ben, ça a fait partir un petit bout d'âme, un petit morceau de lumière à l'extérieur de vous. Donc il est là autour de vous, relié à vous par un petit fil d'argent. Et en attendant, le petit bout d'âme, eh ben, il est parti. Donc la lumière qui était entière, qui était pleine à 100%, quand vous êtes venu au monde, eh ben, elle s'est un petit peu éteinte. Et votre travail à vous aujourd'hui, c'est d'oser enlever les pansements, d'oser vous-même. Ça peut faire mal, hein, enlever cette petite épine qui vous pique. Sur l'instant, ça va faire mal, mais beaucoup moins que l'événement qui a créé justement la fuite de cette partie d'âme. Et une fois que l'épine sera enlevée, le petit bout d'âme qui est à l'extérieur, ce petit morceau de lumière, il n'aura qu'une envie, c'est de revenir à l'intérieur de votre cœur, de votre corps. Et cela faisant, eh bien, la blessure, elle va être guérie. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc par le voyage intérieur, par cet éclair qui va vous être proposé, imposé, proposé, à vous de le sentir, vous allez pouvoir récupérer les petits bouts d'âme qui étaient partis à l'extérieur de vous. Et vous allez pouvoir ainsi retrouver votre unité. Et l'énergie va pouvoir à nouveau circuler en vous. Regardez. Regardez comme c'est beau. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller visiter tout ce qui est vos parties, loin, 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 depuis que vous avez choisi de vous incarner, in utero, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Vous allez faire ce travail, ce chemin intérieur
extérieur pour enlever tous ces petits morceaux qui vous piquent depuis tant d'années. Et vous allez pouvoir retrouver votre unité, votre intégrité, votre entièreté. Je trouve que c'est magnifique. Et vous allez pouvoir prendre votre bâton de pèlerin pour pouvoir avancer et réaliser votre mission, avancer pour libérer votre potentiel professionnel, parce qu'il est bien question de votre métier là. Vous allez pouvoir avancer. Donc si vous vous questionnez sur où sont mes clients, comment je vais pouvoir finir le mois, mon chiffre d'affaires, etc., mes objectifs, ma stratégie, ma communication, eh bien tout vous sera donné en temps utile. Si vous faites ce travail intérieur, vous allez pouvoir prendre ce bâton de pèlerin et avancer. Et on va vous suivre, on va vous écouter, on va vous faire confiance. On reviendra vers vous pour travailler avec vous. C'est vraiment le message là. Et ça, c'est dans la Terre, ça va se passer là, dans la 3D, là, dans le plan physique, dans le plan matière. Et c'est maintenant. C'est maintenant parce que vous regardez actuellement cette vidéo. Donc elle est pour vous, cette vidéo, puisque vous la regardez. Donc le bâton, il est là. Et c'est pour vous. Donc je suis vraiment ravie de vous transmettre ce message. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, ça s'adresse plutôt aux femmes, à l'énergie féminine. Redevenez cette personne sauvage. Reconnectez-vous, mes jolies âmes féminines, à cette partie instinctive, à cette partie sauvageonne. Dansez la vie, jouez, amusez-vous, allez chercher ces instincts. Les femmes sont plus réticentes à vivre avec ces instincts. Les hommes ont plus ça en eux, c'est normal parce vous êtes hommes incarnés dans le masculin. Mais mes jolies âmes féminines, osez, dans des temps personnels, redevenir cette sauvageonne, comme si vous alliez vous promener en forêt, vous savez, vous frottez contre les arbres, vous roulez dans la terre, jeter les feuilles, toucher la terre, enfin voilà, la saison, là nous sommes en hiver, peut-être s'y prête moins, mais vous pourriez le faire pour ressentir la froideur de la terre actuellement, par exemple, toucher les pommes de pin, enfin je sais pas, voyez un petit peu autour de vous, mais allez vous amuser à être cette sauvageonne, reconnectez-vous à la puissance de la terre-mère, c'est vraiment ce qui vous est proposé, mesdames, donc voilà. J'aime beaucoup aussi cette carte qui parle du vent. Il est question ici de nettoyage. Pour pouvoir avancer, là, pour libérer votre plein potentiel, le vent, il va venir vous bousculer, vous nettoyer vos différents corps énergétiques. Le vent, il est là pour souffler vos pensées récurrentes négatives. Donc, allez dans les endroits qui sont un peu ventés, osez vous affronter les éléments et laissez-vous porter, laissez-vous nettoyer pour que vous redeveniez propre et pur comme au premier jour. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ça va être les deux cartes avec ce jeu pour terminer. Il est question de croix, il est question de centre. On est en train de me parler de votre centre et vous êtes en train de vous élever. Je vais essayer de les mettre comme ça, voilà. Vous êtes en train, parce que vous regardez aussi cette vidéo, que vous recevez ce message, que vous avez posé une question et que ce message est peut-être la réponse que vous cherchiez. Voyez comment ça vibre dans votre cœur. Si ce que je vous ai dit auparavant vous parle, eh bien vous êtes en train de retrouver ce centre, cette croix entre votre verticalité et votre horizontalité. C'est-à-dire entre votre unité et votre relation tout autre, à tous les autres, à tous les humains. Et vous, vous êtes au centre, au cœur. Votre cœur est ici. Votre cœur rayonne et on va vous emmener, vous élever. C'est-à-dire que l'énergie, elle est en train de descendre par le biais de l'éclair, là. Elle descend en vous, elle fracasse vos résistances, elle descend dans tous vos chakras. L'énergie, elle va s'ancrer parce que vous allez la sentir, vous allez matérialiser ce que vous avez perçu en termes d'intuition. Et une fois cet ancrage fait, la mère, elle va vous repousser pour que vous alliez jusqu'au Père. Et au Père, vous allez trouver toute cette intuition. Donc il y a vraiment un va-et-vient énergétique. Donc là, c'est en train de pousser, de monter de la matière jusqu'au spirituel. Et après, ça arrivera dans l'autre sens. On va aller voir quelques cartes conseils.
avec le jeu l'oracle d'Aradia pour pouvoir compléter et terminer cette guidance. J'espère que ça vous parle parce que moi je suis toujours joyeuse et surprise de tout ce que je peux transmettre et là je les sens très bienveillants vis-à-vis de vous qui regardez cette vidéo et j'aime beaucoup. Alors j'ai des petites mains et c'est toujours difficile pour moi de manipuler les cartes dans leur hauteur. Il est question des femmes de la nuit. Il est question de vos guides, de certaines énergies féminines qui sont tout autour de vous et que vous ne percevez pas encore. Il est question d'une énergie lunaire, d'une énergie en même temps d'étoile. Donc il y a autour de vous, mes jolies âmes, que vous soyez une homme ou une femme, je trouve ça assez rigolo quand ils parlent comme ça, ils se jouent de moi, là ils sont coquins, des énergies féminines qui vont vous aider, il y en a plusieurs. Et donc, allez leur parler, sortez la nuit, quand vous avez fini votre travail, peut-être si vous êtes parent, quand les enfants sont couchés, prenez quelques instants pour aller vous reconnecter à la nuit et aller demander à ces énergies féminines, à ces femmes de la nuit, regardez la belle couronne, la lune, de venir vous éclairer, de venir vous parler. Ouvrez votre cœur. Là, vraiment, le premier conseil, c'est de sortir. Quand votre journée est terminée, prenez un temps pour vous reconnecter à ces énergies féminines. On ne vous demande pas d'y croire, on vous demande simplement de faire et elles viendront à vous. Écoutez-les, ce sont un petit peu comme des muses. Donc je les sens comme ça. Voilà ce premier conseil. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre comme conseil? Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre comme conseil pour pouvoir libérer votre potentiel professionnel? Soyez rassurés, si vous avez peur, lâchez vos peurs. Le conseil, c'est faites confiance car vous êtes protégés. Vous n'avez pas besoin de vous cacher sous des oripeaux. La protection, elle est là depuis que vous êtes nés. Donc, j'entends le mot foi. Quand vous perdez la foi, vous perdez votre protection. Quand vous retrouvez la foi, vous retrouvez votre protection. Donc il est question de foi. Le conseil qui vous est donné, c'est de retrouver votre foi en vous-même quand vous êtes perdu. Retrouvez foi en ce qui fait qui vous êtes, en ce qui fait vous questionner sur votre grand pourquoi. Allez chercher en vous quelle est la contribution que vous souhaitez apporter au monde. Donc le conseil est vraiment, ayez foi en vous. Quand vous êtes dans des moments heureux, gardez cette énergie. Quand vous êtes dans des moments plus difficiles, essayez de vous reconnecter à cette énergie de lumière, à cette énergie de foi. Et vous êtes protégés, plus que vous n'imaginez. Alors, est-ce qu'il y a, on me dit 2 cartes, celle-ci. Est-ce qu'il y en a une dernière pour vous? Ok, je vais regarder les 2 dernières qu'on vous propose. Alors, on me montre celle-ci. Ok, et l'autre avant. Alors, je vais regarder cette première carte. L'ombre. Je le disais tout à l'heure par rapport aux chasseurs. C'est ce que vous avez à les débusquer, à aller regarder en vous. Et elle est beaucoup moins sombre que vous pouvez l'imaginer. Parce que regardez sur cette carte, c'est une belle femme. Donc en fait, l'ombre, elle est beaucoup plus gigantesque que vous n'imaginez. Osez prendre le temps de regarder ce qui vous dérange, qui vous fait peur et vous verrez que c'est beaucoup plus facile à transformer, à transmuter. Et la dernière carte, c'est... Je prends le temps de les laisser me dire. Vous êtes en train de sortir de quelque chose qui ressemblait à une malédiction. Vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes plus puissant, plus puissante en vous par rapport à ce que vous imaginiez. Vous êtes en train, voilà, on me montre cette dernière carte. Je pensais qu'il n'y en avait plus, mais c'est ça. Vous êtes en train, enfin, d'accepter
de faire la paix en vous, de ne plus porter ce qui était des lignées. Tout à l'heure, on parlait des lignées des femmes ou des lignées des hommes. Vous êtes en train, avec ces épées, de couper la malédiction, d'arrêter la malédiction pour que vous ne la portiez plus et pour que votre descendance ne la porte plus. C'est l'épée du masculin et du féminin. Il y a quelque chose qui est en train de se poser dans la matière. Vous baissez les armes, vous arrêtez de porter ce qui ne vous appartient plus. Si ça n'est pas encore fait, c'est le conseil qu'on vous donne. Vous n'avez pas à porter ce qui vient de la lignée de vos parents. Ça ne vous appartient pas en tant qu'être incarné. Donc regardez-le, c'est cette ombre qui vous bloquait jusqu'à présent dans votre réussite, dans votre réalisation. Ça ne vous appartient pas. Rendez à César ce qui appartient à César. Alors ce que vous pouvez faire pour vous aider, le conseil, c'est d'écrire sur une feuille, nominativement, à la personne auquel vous pensez ou aux personnes auxquelles vous pensez, tout ce que vous sentez en vous qui ne vous appartient pas. Rendez-leur. Donc ça peut être de la tristesse, de la colère, des choses qui sont douloureuses. Et cette lettre, vous la brûlez et vous demandez à l'univers de rendre à la personne ce qui lui appartient. Comme ça, vous vous allégerez. Donc écrivez une lettre par personne, c'est important. Et si vous sentez qu'il y a des personnes que vous n'arrivez pas à nommer, eh bien marquez cela et dites à la source qu'elle rende à qui ça appartient, parce qu'elle saura le rendre. Et comme ça, vous allez pouvoir vous dépouiller de vos oripeaux, vous dépouiller de ce que vous portiez là, qui n'était pas à vous. Vous vous libérez d'anciens schémas, vous vous libérez d'un karma qui ne vous appartient plus. Donc vous pouvez, si vous avez cette connexion, si vous avez quelques visions avec vos vies antérieures, faire la même chose par rapport à un passé qui peut être douloureux pour vous. Il y a des choses qui peuvent remonter. Donc voyez comment ça résonne pour vous et je vous invite à poser cette action et le cadeau, vraiment par rapport à ce conseil, c'est de faire la paix, de faire la paix en vous. C'est vraiment ce cadeau. Et en faisant cette paix en vous, je terminerai sur ces mots, vous libérez votre potentiel professionnel. Et là, vous allez pouvoir ouvrir, vous allez pouvoir avoir accès à l'abondance, vous allez pouvoir matérialiser concrètement, complètement votre mission d'âme, votre mission de vie. Voilà un petit peu le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, en attendant, je suis toujours honorée de prêter ma voix, de prêter ma vibration, de jouer avec ces cartes pour pouvoir vous transmettre ce message d'amour, ce message de lumière. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance, et si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, de voir un petit peu ce qui bloque chez vous au niveau personnel, eh bien je vous invite à venir à moi pour un temps de guidance personnelle, que ce soit à mon cabinet ou à distance par Skype par exemple. Je vous mets toutes les coordonnées, le lien sous cette vidéo. En attendant que je vous transmette un prochain message, je vous dis prenez grand soin de vous et puis à très bientôt. Ciao ciao.